les jours rouges. Non, ça va aller. Par contre, je peux pas rester longtemps. Ils me regardent tous. Non, non. Allume le visio. Ça va mieux? Bon, bah, si, ferme les yeux, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bah voilà, en fait, j'étais obligé d'être avec ma femme au téléphone parce que c'est une des rares soirées où je m'en vais de la maison parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, bah, je suis devenu papa. Bravo. Donc, c'était génial. On était super heureux avec ma femme. Et puis, on a décidé d'agrandir la famille, en plus des deux chats, Sushi et Lulu. Et donc, du coup, forcément, c'est les prénoms des chats, j'ai le droit de les appeler comme je veux. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'étais préparé à tout, changer les couches, dégueulasse, le vomi qui rentre dans le t-shirt, mais tu fais comme si de rien n'était, parce qu'il y a le travail et c'est important. Et bref, toutes les choses un peu dégoûtantes, parce qu'il y a vraiment du positif à avoir un enfant. Mais je suis pas là pour vous en parler, parce que sinon ça se saurait. Mais je suis content parce que le pire est derrière moi. Et quand je parle du pire, c'est de la grossesse de ma femme. J'ai encore la voix qui tremble parce que c'est assez récent et ça me fait encore un peu mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma femme... Vous connaissez ce spot publicitaire, 5 fruits et légumes par jour? Ça vient d'elle, je pense, tu vois, parce qu'elle faisait attention à tout, tu vois, la salade, les tomates. C'est elle qui me mettait tout ça dans mon burger alors que je voulais juste du cheese, ok? Et puis là, tout a chamboulé notre vie. Les hormones, je présume, je sais pas ce qui s'est passé. Et elle a commencé à me demander des drôles de choses qu'elle demandait jamais avant. Un jour, elle m'appelle et me dit « Ça va mon gars? Ouais. T'as passé une bonne journée? Bon, c'est cool. Comme il est bientôt tard, est-ce que ça te dirait de passer au Quick, s'il te plaît? Ouais. Alors je vais prendre un menu Quick and Toast en XL, boisson Sprite avec les sauces et puis des potatoes parce que j'ai une grande faim. Et si à l'opération des 3 Giants pour 10 €, tu peux me prendre ça avec 2 cheeseburgers. Non, c'est juste ma commande. J'appuie, ça va, c'est ça. Retire un cheese dans ce cas-là, je peux. C'est parce que je m'ennuie, moi. Tu sais que quand je m'ennuie, je suis à tout de suite. Elle a vraiment changé. Par solidarité, j'ai mangé avec elle. J'ai pris 20 kilos. J'étais pas bien épais, là je suis revenu normal, tu vois. Elle en a pris le double. Non, je plaisante pas, c'est sérieux. Là maintenant, je lui ai dit, écoute ma chérie, je vais en parler autour de moi. Elle a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Elle a fait attention à son alimentation, au sport, elle a tout perdu. N'empêche qu'à l'époque, elle me faisait peur. Et moi aussi, je lui faisais peur. On savait qu'on s'aimait, mais on se regardait plus, valait mieux plus. À moins que t'aimes bien l'écharper, mais c'était à ça qu'on s'en. Non, je te jure que c'est la vérité. J'avais de la peine de la regarder comme ça, mais je me suis dit, positive mec, positive. Elle garde ton fils parce qu'elle m'a quand même offert le plus beau cadeau du monde. Même si ce cadeau te réduit légèrement tes nuits, parce que je ne dors quasiment plus. C'est pour ça que j'ai besoin de votre énergie. Donc je sais que c'est tardif, mais est-ce que vous êtes chaud le spotlight? Ben, vous avez de la chance, parce que c'est pas mon cas, tu vois. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour me plaindre, parce que si seulement ça s'arrêtait à la nutrition, parce que je te dis, elle était tellement... Elle n'avait plus que ça en même temps. Je me souviens d'une fois, je veux lui faire plaisir, je lui ramène une pizza Domino's, tu sais la cannibale, la bien dégueulasse. Tout est artificiel, mais on s'en tape. C'est bon parce qu'il y a la sauce barbecue. Le temps que je lui dépose, elle était dans le salon, je suis allé chercher 2 verres de coca, chose qu'elle ne buvait jamais avant. Mais là, je lui ai ramené son petit litron parce que c'était pour elle. Le temps que j'aille le chercher et que je revienne, je l'ai vu comme ça. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ma chérie? Pourquoi tu pleures et que tu manges? Elle me fait, mais je culpabilise. Mais c'est tellement bon. Et elle s'est vengée sur la bouffe. Je te dis, pendant 9 mois, son estomac et elle étaient liés comme les 2 doigts de la main. C'était vraiment des super copains. Mais si ça s'arrêtait seulement à la bouffe, sa personnalité a changé.
On sait, et je suis désolé, on vous aime comme vous êtes, mesdames. N'empêche que vous avez plusieurs personnalités, mais qui pendant la grossesse, et surtout quand tu arrêtes de fumer, parce que c'était une ancienne fumeuse, les 3 personnalités dominantes arrivaient en même temps, j'avais l'impression de cohabiter avec un schizophrène. Du genre, elle était devenue très jalouse. Et à cause de cette balance de Facebook, car Facebook, avec toutes ces mises à jour à la con, est devenu une grande balance. Quand tu vas dans le recherche, parce que moi, j'ai rien à cacher, mais j'aime la lingerie. Donc de temps en temps, je vais voir des filles qui ont de la belle lingerie. Et d'après les rires, je vois que je suis pas tout seul. Mais elle allait comme ça sur le PC, en tapant dans la recherche, et à cause de Facebook, et je dis pour ça, c'est pour vous, messieurs, comme ça, vous éviterez de vous faire avoir. Va sur des profils que t'en as rien à foutre. Ton pote Jonathan, que t'as pas vu depuis 20 ans, essaye de le mettre en première position. Seulement moi, pendant la grossesse, c'est vrai que j'ai voulu me rincer l'œil. Je suis qu'un homme, j'ai le droit. Et elle a vu tous les contacts. Elle a attendu que je rentre le soir. Quand je suis rentré, elle m'a dit « Ça va mon cœur ?» Parce qu'il faut savoir faire venir ta victime. Doucement, tu vois. Tu vas pas l'agresser tout de suite. C'est comme ton patron, tu vois, quand il veut te licencier. Vous êtes un des meilleurs éléments et de là vient la suite. Ça, c'est du B. Okay. Ma femme me dit « Et le changement de personnalité, vous allez vite le comprendre. » Ça va mon cœur. T'as passé une bonne journée. T'as vu des gens. Ne me parle pas de Netflix, j'ai bouffé toutes les séries Dr House, je sais pourquoi il est une canne. Mais je voulais savoir, c'est qui cette grosse pute d'Adriana Lima? Parce que pour une femme, et encore plus enceinte, une belle femme, c'est une pute. Il n'y a pas de vulgarité, c'est juste comme ça qu'elle leur donne les noms. Je me promène avec elle, on est tranquille. Mes yeux se détournent, car est-ce que c'est de ma faute si Aline, on a de belles filles? Non. Est-ce que c'est de ma faute si elle s'habille bien? Non. Et j'ai un côté efféminé qui fait que je kiffe le style vestimentaire des femmes. Est-ce que c'est de ma faute? Mais elle m'a pas cru. On se promenait, mon regard se baladait de gauche à droite, quand soudain une belle blonde. Et j'ai un penchant pour les blondes, sauf qu'elle, elle est châtain. Donc du coup, c'est encore plus une grosse pute. Et là, je me dis, tu veux mes yeux? C'est parce que j'ai pas mes lunettes, mais d'habitude j'ai mes lunettes et je lui avais dit, écoute, oui, si tu veux bien regarder cette fille, est-ce qu'elle a vraiment du 90? Parce que ma femme, elle est comme elle est, mais elle aimerait bien une plus grosse poitrine et elle croit que nous tous, les hommes, on aime les grosses poitrines, alors que non. Mais moi, oui. Et autant vous dire que ça m'a bien fait kiffer de la voir un peu jalouse, parce que c'est comme ça que tu te rends compte aussi qu'une femme tient à toi. Et ça m'a vraiment fait kiffer de voir qu'elle tenait à moi, parce qu'elle tenait déjà mon bébé. Donc autant qu'on s'aime tous les trois, c'est mieux. Donc elle a accouché. Le bébé faisait 4,3 kg. T'imagines le gosse? Imagine ma femme. Elle n'a pas voulu entendre parler de Giant, de McDo, de que tu veux. Enfin, je sais même plus parler tellement je bafouille. Mais il n'empêche que elle a retrouvé sa silhouette d'antan. Je suis très content. Et depuis, on est super heureux en tant que parents. Voilà. Bravo! Premier passage, j'ai rarement l'occasion de venir sur une scène et là vous m'avez fait kiffer de ouf, donc je pense que je reviendrai. Bravo! Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour celui qu'on ne présente plus, Jean-Pierre Meurant.